C'est un code de procédure civile. Vous avez constaté que c'est au pluriel. Donc, parce qu'il y a en principe plusieurs règles de procédure civile. Donc, dans notre pays, nous avons le code de procédure civile qui résulte d'une ordonnance de 1977. Mais hors de cette ordonnance, il y a plusieurs réglementations qui concourent également à la mise en œuvre de l'instance civile, commerciale, sociale, voire administrative. Donc ce que nous avons proposé, c'est de regrouper toutes ces règles-là dans un même code pour que le plaideur ou le praticien du droit ne les perde pas de vue. Parce que ce sont des textes que l'on retrouve, qui sont éparpillés, et nous, on a pris le soin de les mettre dans un même recueil, mais en suivant une structuration légale, c'est-à-dire la structure du Code de procédure civile. On a intégré l'argumentation extérieure au Code de procédure civile dans le Code, en suivant l'architecture générale de cette ordonnance-là. Donc, en gros, il s'agit de faire en sorte que le praticien, quand il va devant le juge civil, ait à sa portée, à sa disposition, l'essentiel de la réglementation dont il aura besoin, plutôt que de sortir d'un code à un autre. Voilà, donc c'est ça l'utilité. Alors qu'est-ce qui nous a motivés? Nous sommes d'abord magistrats, et puis nous avons été présidents du tribunal, nous avons été à la cour d'appel, nous avons été à la cour de cassation. Le code, c'est l'outil de travail d'un magistrat et même d'un avocat. Donc, le code est pour le magistrat ce que la Bible est pour un pasteur, un prêtre, ainsi de suite. Donc, nous avons constaté que pour régler un litige, on pouvait avoir besoin de 5 codes éparpillés. On prend pour un aspect du litige un code précis, pour un autre aspect, on va prendre un autre code. Donc, l'avantage ici, c'est de gagner en temps et de permettre au juge d'avoir un code, un manuel pratique qui lui permet de trouver les réponses législatives qui sont posées dans son espèce, dans ce code-là. Voilà.